Salut, je m'appelle Nelson et vous regardez Micro-Té Libre. Aujourd'hui, nous parlerons de l'affaire du poste de quartier 39 du SPVM à Montréal-Nord, qui est actuellement l'un des plus gros scandales policiers à Montréal depuis plusieurs années. Service de police de la ville de Montréal a annoncé le 12 juin 2026 avoir suspendu et réaffecté plusieurs policiers à la suite d'allégations de comportements racistes et discriminatoires envers des citoyens, principalement des personnes noires et arabes, ce qui aurait déclenché l'enquête. Selon les informations rendues publiques, des employés du SPVM eux-mêmes auraient dénoncé des comportements jugés inacceptables à l'intérieur du poste. Une enquête interne a été ouverte après que ces témoignages aient été jugés crédibles et suffisamment graves. Alors j'envoie mes salutations aux gens, aux policiers qui ont dénoncé leurs collègues. Je veux dire, salutations à vous autres. Je sais que beaucoup de personnes, on connaît la loi de l'omerta dans un sens. L'omerta chez le groupe policier, que des fois ils veulent garder le silence puis se protéger entre eux. Mais vous serez surpris, il y en a qui sont encore bons, puis qui ont un bon cœur aussi pareil, puis qu'ils sont sincères. Il y a encore des bonnes personnes partout, guys. Alors ne vous découragez pas. Je sais qu'il y a une montée raciale qui est vraiment très populaire en ce moment. Je veux dire, surtout quand je regarde les nouvelles du Québec, on dirait à chaque semaine, à chaque mois, il y a un truc racial qui se passe, un scandale racial. Comme il n'y a pas longtemps, il y a eu à Shawinigan, là, qui ça parlait, oh, je veux que ça dit du monde, un groupe du monde marchait avec un long bandeau, un long bandeau, un affiche, là, peu importe comment tu appelles ça, un long banderole, ou sur la banderole, ça disait, oh, je veux que le Québec redevienne blanc. Mais les gens qui se marchaient avec cette banderole-là, ils avaient toute la face cachée. Un peu comme le même principe des Ku Klux Klan, tu sais. Quand quelqu'un, quand quelqu'un sait qu'il fait quelque chose de mal, un coward, c'est toujours plus facile pour un coward de le faire euh, à travers quelque part où ce qu'on peut pas vraiment le reconnaître. Comme par exemple, comme j'appelle ça, les guerriers claviers, là, les warrior keyboard, ou les Ku Klux Klan qui mettent une cagoule pour pas que vous les reconnaissiez, comme parce que ces gens-là, ils peuvent justement être des policiers et tout ce qu'ils peuvent exercer plein d'autres métiers, là. Faites preuve d'imagination. Alors, des interventions policières auraient été menées de façon discriminatoire. Plus troublante encore, des interventions policières auraient été menées de façon discriminatoire. Plus troublant encore, certains policiers auraient conservé des morceaux de cheveux ou de dreadlocks prélevés sur des personnes racisées interpellées comme des trophées. J'en reviens pas. Cette allégation a provoqué une onde de choc dans la population montréalaise. C'est quoi, genre, ils font quelque chose d'illégal, ils bouquent un peu, après, ah, j'ai coupé les cheveux comme un genre de trophée de chasse. C'est dégueulasse. Combien de policiers sont visés? Selon les informations rendues publiques, 16 policiers du PDQ 39 sont visés. 2 policiers ont été suspendus. Ça ne dit pas si c'est sans sol ou avec sol. 14 autres ont été retirés du travail de patrouille et affectés à des tâches administratives. Parmi eux se trouveraient également des sergents. Que dit le directeur Fadi Daguerre? Alors, ouais, c'est sûr que Fadi Daguerre aussi, lui, il appuie pas ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment des. C'est comme. T'es censé servir et protéger les citoyens. Mais en même temps, toi, tu les méprises et tu les intimides et je veux dire, tu les maltraites. C'est vraiment pas correct. Je peux comprendre, il y a du monde là. C'est pas rare que je parle avec du monde puis ils vont dire, ah, des fois, ils ont eux-mêmes peur d'appeler la police parce qu'ils savent jamais comment ça peut se tourner. Est-ce que tu appelles la police pour venir te sauver puis tout d'un coup, ça se retourne contre toi, tu sais? Je veux dire, des bonnes puis des mauvaises personnes, là. Ce que les racistes ne comprennent pas, des bonnes puis des mauvaises personnes, il y en a dans tous les groupes ethniques. Tous les groupes ethniques. Tu sais, quand tu parles d'une personne puis tu dis pour l'identifier, c'est juste une genre, en termes d'identification, tu vas dire, oh, c'est un arabe, oh, c'est un noir, oh, c'est un asiatique, oh, c'est un latino. C'est plus. Mais c'est pas. Oui, c'est vrai qu'il y a des stéréotypes, mais c'est pas. Tu vas pas agir avec confronter des gens à cause que tu as des préjugés basés sur des stéréotypes, sur ces préjugés-là vont déterminer comment tu vas agir envers les gens que tu abordes. C'est dégueulasse. Surtout que tu es dans un...
Je veux dire, t'es en autorité en ce moment, là. T'es un policier, pareil. Tu sais, c'est comme... Fadi Daguerre, je ne tolérerai ses paroles, je ne tolérerai aucun comportement raciste. Une équipe de quinzaine de policiers du poste 39 de l'arrondissement de Montréal-Nord a été démantelée en raison d'allégations racistes, comme la confession des trophées de cheveux de personnes interpellées. Ça, c'est comme vous voyez dans... Je veux dire, ça passait dans le journal. Shout out, je vois mes salutations à Soraya Martinez Ferrada. Gars, je sais pour l'instant, vous avez parlé des nids-poules. Pour de vrai, elle, là, je la vois comme... Je la vois dans le... Je la considère comme une personne qui va contribuer à l'avancement de la ville. Sincèrement. Puis l'histoire des nids-poules, je sais, c'était une catastrophe. Mais je mets pas le blâme sur son administration. Parce que, quand même, elle est arrivée, puis le temps qu'elle arrive, comment elle aurait fait tout de suite pour régler le problème des poules aussitôt qu'elle arrive. Déjà, il y avait déjà les problèmes de l'itinérance. Il y a beaucoup d'itinérants. So, les poules, je la mets pas à tort. Je la vois comme une personne qui va... Il faut juste la donner du temps, guys. Je vois une personne qui va... Je la considère comme une personne qui va améliorer les choses. Puis je dis pas ça juste à cause qu'elle est chilienne, puis elle est d'un groupe ethnique aussi, ou c'est une femme, ou à cause que son conjoint est d'origine haïtienne. Non, pas, y a pas, oui, c'est sûr, ça englobe le tout, mais il n'y a pas que ça aussi. Son profil, je trouve, c'est un symbole de la progression dans le sens, comme personne. Aussitôt, pourquoi je dis ça? Aussitôt qu'elle a entendu la nouvelle, aussitôt qu'elle le dénonce elle-même. Et by the way, Valérie Plante, elle aussi l'avait dénoncé aussi durant son administration, pendant elle avait le règne de la ville. Valérie Plante elle-même a dénoncé le racisme systémique. Puis c'est sur son administration qu'elle a dit qu'il y a un problème chez le corps policier. Parce que, selon les statistiques, là, ça disait, chez le corps policier de la SPVM, ça disait 10% sont de groupes ethniques. Les employés sont 10% sont de groupes ethniques. Sur 90%, vous savez de quel groupe ils sont. Et puis, ça a toujours causé un problème. Chez l'administration de Valérie Plante, disait que ça a toujours causé un problème parce que ça ne représente pas le profil, ou la représentation des Montréalais en tant que tel. Parce qu'ils disent à Montréal, un tiers de la population est de groupes ethniques ou de minorités visibles, comme ils le disent, ou immigration, ou à part entière. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Le corps policier ne représente pas ce que l'administration, ce que la ville est en tant que telle. Puis l'administration, je me rappelle de Valérie Plante, disant à cette époque-là, elle encourageait aux policiers de rectifier la situation. Bref, allons là, on se propage. Là, je m'avance vers Soraya Martinez Ferrada, que elle-même, elle a dénoncé sur les réseaux sociaux. Elle dit, le chef de police m'a informé de la situation à Montréal-Nord. Une enquête est en cours et nous attendrons les résultats de celle-ci. Pardon, excusez-moi. J'ai immédiatement interpellé le ministre de la Sécurité publique. Nous avons convenu de travailler ensemble pour accélérer l'implantation de caméras corporelles au sein du SPVM. Toute forme de profilage racial ou de violence est inacceptable, Soraya. Qui est très bien dit. Alors, le dénoncer, là, est déjà une bonne chose. Tu sais, des fois, on va savoir, oh, il y a des collègues qui vont dire, disons à la pause entre deux cigarettes, là, ils vont un peu dire des paroles rabaissant envers les immigrants. Oh, moi, telle personne, là, puis tout. Oh, moi, je les aime pas, là. Moi, je peux pas les sentir, ces gens-là, puis tout. Tu sais, on le sait tout qu'ils font. On le sait tout qu'ils font. Mais quand t'agis et que... Alors, quand t'agis en conséquence de tes idéologies, puis surtout quand ton idéologie est raciale et raciste, ça vient... Là, c'est un tort. Et puis aussi, c'est comme quand je vous disais tantôt, si c'est pas Shawinigan, il n'y a pas longtemps, là, on avait Karine Carpentier, là, elle qui saoulait. Elle saoulait sur le... Elle saoulait, puis après, elle shootait ça devant la caméra. Des vacheries sur les immigrants, puis elle attaquait tous les immigrants, là, c'est ça, arabes, noirs, même les juifs, là, les smallheads. Elle attaquait tout le monde, là. Latino, c'était les pures vacheries qu'elle pouvait sortir, la Karine Carpentier.
Puis pas longtemps aussi, il y avait Mohamed Bakeli. Lui, oui, on le voyait qu'il insultait une policière. On était comme, oh non, il insulte une policière, mon Dieu, putain, putain. Oui, je peux comprendre que oh, la pauvre policière, je me sentais mal parce que même, il disait des paroles vraiment comme percutantes et vraiment, il disait qu'il était vraiment agressif envers elle. Il disait des affaires vraiment, tu sais. Mais comment, il était vraiment méchant, puis il était très vulgaire et arrogant envers elle. Puis elle aussi, je la salue parce que la policière en tant que telle, elle a gardé son calme, qui est remarquable, pareil. Je veux dire, tu reçois, quelqu'un t'insulte pendant que tu fais ton travail, pour que tu gardes ton calme et justement, tu reposes pas à ces insultes, il faut vraiment du calme, là. Il faut vraiment, comment, c'est admirable, pareil. Elle a quand même géré ses émotions, elle a gardé son calme, puis elle a juste procédé, justement, pas à l'arrestation, justement, à l'interception qu'elle a faite sur Mohamed Bekali. Mais Mohamed Bekali, la manière que je voyais les choses, c'est comme si que lui, il sentait qu'il y a du profilage racial, puis tout ça. Un peu comme on parle aujourd'hui, présentement. Et puis, l'affaire aussi que je suis surpris, durant l'affaire de Mohamed Bekali, c'est que il était vraiment viral partout au Québec, au même moment que Gilbert Rozon, l'ancien gars de Juste pour rire, il a été reconnu coupable. Ben, coupable. Il a dû payer, il a dû verser une somme, là. Au même moment de Mohamed Bekali, le gars a été reconnu coupable, il a dû verser une somme, là, pour toutes les victimes qu'il a faites. Parce que Gilbert Rozon, désolé, mais c'est un agresseur sexuel. Je veux dire, il verse une somme pour ça, là. C'est legit, c'est facts. Puis c'est durant la même période que Mohamed Bekali. Pendant que Mohamed Bekali était viral, même moi, je cherchais des informations sur Gilbert Rozon. Je suis comme, yo, j'essaie d'en savoir plus sur cette affaire-là. C'est difficile, mais quasiment. Il fallait chercher. Comme, ça passait plus en. Des fois, tu regardes des informations, des nouvelles, tu veux pas le savoir, puis ça passe devant toi. Mais pour Gilbert Rozon, il fallait que moi-même, je tape son nom, je fasse mes recherches, parce que je veux savoir où est-ce qui était rendu ce procès-là. Parce que clairement, pourquoi je voulais savoir? Parce qu'il y a l'abus de pouvoir qui se fait. Il y a l'abus de pouvoir qui se fait. Et puis oui, c'est sûr qu'il y a un côté suprémaciste. On sait clairement, oui, c'est racisme, du racisme qui vient du côté suprémaciste. On le voit clairement aussi. Et ce que les racistes ne comprennent pas, gars, c'est que vous chialez toujours, j'avais vu les racistes, puis les caucasiens, puis les leucodermes en ce moment-là. Vous savez beaucoup sur les immigrants, puis ils sont ci, ils sont ça, tout ce que vous pouvez le dire. Je sais que, comme je vous dis, des trous durs, il y en a partout dans tous les trous durs, right? Immigrants, tout, partout, partout. Puis il faut vous reconnaissez les faits devant vous, pareil. Il y a des statistiques qui sont factuelles, qui sont vraiment réelles. Le caucasien québécois, vous ne faites pas beaucoup d'enfants. La moyenne d'enfants de ménagères, la moyenne d'enfants ménagères au Québec, j'ai regardé récemment de leur côté, c'est à peine un ou deux enfants max. Là. Ça, c'est si tu es chanceux. Ils en font pas beaucoup d'enfants. Les immigrants, eux, contrairement à vous, ils en font un petit peu plus. Ça, c'est une chose. Et puis, on peut dire que, on va dire, si tu travailles dans une job, peu importe la job que tu fais, par exemple, peu importe que tu travailles, peu importe la compagnie que tu fais, à un moment donné, la job doit couvrir ses arrières. Il va dire, OK, on va engager que des blancs ou quoi que ce soit, mais quand ces blancs-là vont à la retraite, puis tous ces blancs-là vont partir à la retraite, ou la majorité de ces blancs vont partir à la retraite, crois-tu vraiment que la compagnie va fermer leurs portes? Oh mon Dieu, on va fermer leurs portes parce que beaucoup de blancs vont à la retraite. Il faut qu'ils couvrent leurs arrières, pareil. Il faut que ça se perpétue. Il faut que l'avancée économique se continue. Il faut que ça progresse, pareil. Votre idéologie fait aucun sens parce que si on se base seulement sur votre idéologie raciste, à un moment donné, il y aura une fin. Ça ne marchera juste plus. Il faut que ça continue. Il y a de la relève qui nous attend au Québec aussi. Et surtout quand vous allez dire comme, oh, vous allez dire un immigrant ou quelqu'un qui est né au Québec, qui n'a pas la même couleur que vous, mais qui est vraiment né au Québec, vous allez lui dire, retourne dans ton pays. Mais son pays, c'est le Québec. C'est ça que Mohamed Bekali a dit aussi. Et j'appuie pas ce que Mohamed Bekali a fait. J'appuie aucunement pas ce qu'il a fait. C'est parler à des femmes de même, parler à une policière de même qui fait sa job. Bon aussi, j'étais choqué de le voir ça. C'est pour ça que pendant qu'il était viral, j'en pouvais même plus l'écouter, je l'ai passé à autre chose. Je préférais voir qu'est-ce qui se passait du côté de Gilbert Rozon. Tellement qu'il était trop viral, puis il n'était pas aussi important parce que j'étais choqué parce qu'il faisait pareil. Mais pareil, il a marqué un point.
Vous allez dire à un gars comme lui, à du monde comme lui, qui est né au Québec, retourne dans son pays. Mais son pays, c'est le Québec. Vous voulez qu'il retourne où? Dans son pays d'origine? Où ses parents ont grandi? Par exemple, qui est marocain, ou dans son cas, c'était marocain, ou tu parles à un autre immigrant qui est latino, ou africain, vous allez dire quoi? Retourne dans le pays d'origine de tes parents. Il ne connaît pas le pays d'origine de ses parents. Il a connu ici le Québec. Ou vous allez dire un haïtien, retourne dans ton pays, retourne en Haïti. Vous allez faire quoi? Ça marche pas. C'est son pays. C'est aussi son pays c'est aussi son pays que votre pays. Ça marche pas votre affaire. Puis, c'est sûr que oui, il y a l'immigration massive en ce moment. Est-ce qu'elle se fait vraiment bien? Non, il y a peu de travail à se faire. C'est sûr qu'il y a question de filtrer. Ils peuvent quand même filtrer mieux les gens justement, qui rentrent au Québec. Oui, ça se pourrait. Mais c'est indispensable. Il faut qu'il y ait du monde qui arrive ici. Un aussi, il y a un autre aspect. Donc, non seulement vous voulez pas faire, vous faites pas beaucoup d'enfants. Ça, c'est un point qu'on. Il faut face à l'arrêter. Un, vous faites pas beaucoup d'enfants. Deux, il y a des jobs que vous voulez même pas faire. Il y a des jobs que vous voulez même pas faire. Mais il faut que la job se fasse pareil. Tu veux pas le faire? Tu veux pas le faire? Ben on va trouver. Désolé, pour moi, il n'y a pas de son métier. Alors, je ne donnerai pas d'exemple de travail. Mais imaginez le travail, peu importe. Tu veux pas faire la job, mais il faut que la job se fasse parce que tu en as besoin. Mais si l'immigrant ou la personne de groupe ethnique ou la personne minorité visible est prêt à le faire, mais qu'il le fasse. Ne peut pas toujours attendre après vous aussi. C'est comme, quand je parle de vous, je ne parle pas juste des blancs en général. Je parle vraiment des blancs qui sont racistes, qui ont cette idéologie raciste. Parce que le racisme, c'est une idéologie. Tu comprends? C'est pas un trait de caractère. Un trait de caractère, c'est pas une affaire. Le racisme, c'est pas un truc inné, c'est pas un trait de caractère. Le racisme, c'est une idéologie. Elle s'apprend. Vous comprenez? On apprend le racisme. C'est pour ça que moi, quelque part, même si je me dirais que oui, je voudrais bien qu'elle s'en aille, qu'elle disparaisse, mais je sais qu'elle sera perpétuée parce que ça se pourrait que le grand-parent, ou le grand-père, ou le père, ou la mère, ou le père va instituer le racisme à son enfant aussi. Mais bof, parce que je sais, parce que quand un bébé est tout petit, le bébé qui est à côté d'un autre bébé, il va même pas se rendre compte tout de suite pendant qu'il est bébé que l'autre est noir en temps avant lui, il va juste remarquer sur l'autre bébé. C'est en grandissant mais que vous faites des trucs de même. Mais c'est vraiment pas correct. C'est vraiment pas correct. En tout cas, c'est vraiment bon. Je trouve que la dénonciation est déjà une étape 1. Puis le racisme, il n'y a pas une chose en tant que telle. Si c'est complexé, oui, il y a la situation, que ce soit le groupe ménagère, tu sais, c'est complexé. C'est pas juste aussi. Comme je sais pas juste une histoire de travail, boucher les trous, qui va travailler. C'est le statut financier aussi. C'est une histoire de religion aussi. Qu'est-ce qu'il y a chrétien, musulman. Il y a aussi laïque aussi. C'est toute cette histoire de racisme là, c'est pas un seul truc. Il y a aussi l'environnement aussi. L'environnement où est-ce que tu as grandi. Est-ce que tu as grandi dans un quartier défavorisé, un quartier. Tu sais, tu vas dire, mais je leur dis souvent, c'est pas le quartier qui fait les gens, c'est les gens qui font le quartier. Ça, c'est vrai. C'est sûr que s'il y a du monde qui fait toute notre part, on peut considérer plus le quartier, on peut encore mieux l'entretenir. Parce que c'est sûr, c'est pas agréable de rentrer, tu rentres chez toi ou peu importe ce que vous habitez, ou pour ceux qui habitent dans un bloc appartement, vous rentrez dans un bloc appartement puis il y a des poubelles devant. C'est pas agréable, je peux comprendre ça, tu sais. Mais je pense que si chacun d'entre vous, chaque personne met la main, ça peut déjà faire avancer les choses. On parle d'environnement, comme je disais, on parle d'environnement, on parle aussi d'encadrement aussi. Je veux dire, si tu as vécu un truc, ce que tu apprends à ton enfant est bon pour l'avenir de l'autre prochain. Je veux dire, si tu apprends, si tu éduques ton enfant à être raciste, il va devenir un danger pour la société aussi. Parce que qu'est-ce que tu vas leur apprendre, c'est que, oh, à cause de vos stéréotypes et à cause de vos préjugés, il va déjà s'en prendre à d'autres personnes de couleur de peau sans aucune raison, à cause que c'est ce que ses géniteurs l'ont appris. C'est ridicule. Tu sais, il y a plein. Tu sais, il y a pas une raison particulière sur le racisme. C'est très complexé. Puis je pourrais en parler longtemps. Mais je crois que c'est pas une personne aussi à faire. Comme je dis, il faudrait qu'on mette toute notre part. Puis selon moi, ça partira jamais. Mais je crois qu'on peut quand même diminuer les dégâts. On peut vraiment diminuer les dégâts. Puis
c'est ça, c'est ça qui arrive, guys. Puis je peux comprendre, vous allez dire oui dans l'intégration, vous allez faire intégrer du monde. Il y a du monde de certains pays qui vous intégrent, puis ils apprennent pas le français rapidement, que vous trouvez que il y en a que ça fait 10 15 ans qu'ils sont au Québec, puis leur français est aussi médiocre que la première journée qu'ils sont arrivés. Il y a plein de... Si tu peux trouver des excuses pour alimenter ton idéologie, puis tu vas en trouver sans arrêt. Mais il y a aussi le bon, tu peux voir aussi. Tu peux, au lieu d'être une personne pessimiste, tu peux être une personne optimiste envers l'avenir. Alors, tu sais, je n'ai pas commencé à croire aux licornes, puis à la vie en roue, ben, à la vie est belle, puis tout ça, mais en général, je suis pas une personne pessimiste. Pareil. Puis c'est une bonne chose qu'il dénonce. La seule affaire, j'espère juste que l'enquête va continuer et puis que ça restera pas dans le silence, puis qu'il y aura vraiment un avancement à ce niveau-là. Puis encore mes salutations, justement, vous êtes racistes, souvent les racistes, guys. Vous êtes racistes, vous allez faire un commentaire, vous êtes, exemple, vous êtes en blanc, ou les personnes du Coderme, peu importe, en blanc raciste, ou le blanc raciste va parler à d'autres blancs en pensant qu'il est raciste, puis le blanc il est peut-être même pas raciste. Puis là, tu vas dire une affaire sur un immigrant. Parlons sur les noirs. Là, tu vas dire une affaire, oh, Joseph ou Jean, lui, c'est un 10, c'est un date. Puis le gars à qui tu t'adresses, peut-être que lui, mais il a un beau-frère qui est noir, puis qui l'aime. Il écoute des games bloqués avec, qui va à la chasse avec, qui pêche avec, puis qui s'entend bien avec. Puis toi, quand il t'entend dire des commentaires dégueulasses de même, mais lui, même si tu vois qu'il a la même couleur de peau que toi, mais il est pas d'accord avec ton idée. Il est comme, t'es un dégueulasse. Tu sais? Puis c'est pareil. Puis ça se peut que, même il y a des blancs aussi qui vont dire, peu importe, va dire. Il y a des blancs aussi qui adoptent des enfants de d'autres cultures. Il y a des blancs qui vont adopter des enfants de d'autres nationalités. Là, tu arrives, puis tu sais même pas qu'il a adopté un enfant africain, par exemple. Puis tu dis, ah, les Africains sont ci et ça. Mais lui, là, il a adopté un enfant africain, puis il est peut-être aujourd'hui, c'est un ado, là. Puis il va à l'école, puis il fait très bien ça. Puis toi, tu l'insultes, tu sors des vacheries. Je veux dire, où est-ce que je veux en venir, là? Où est-ce que je veux en venir? Le monde est petit. Des fois, tu te familiarises avec certains groupes ethniques, tu apprends à les connaître, et puis ton jugement que tu avais auparavant, il va changer. Ou clairement, où tu arrives une personne, tu n'avais aucun jugement, mais toi, ta manière de voir ce groupe ethnique-là est complètement différente à ce qu'un raciste va le dire. Puis, by the way, quand je parle de racisme, je parle pas juste de... Oui, là, on voit clairement, on parle de... Parce que là, je parle de l'affaire de policiers, puis on s'entend bien que c'est... On parle de Québécois racistes, là, right? Mais je sais que je suis très conscient qu'il y a des racistes aussi chez les Haïtiens, chez les Africains, chez les Latinos, chez les Arabes aussi. Comme je le répète depuis le début de la vidéo, chaque culture a leur trou de... Alors, c'est pas quelque chose qui s'adresse uniquement... Le racisme, c'est pas un truc qui s'adresse uniquement aux Québécois. Ça touche toute culture et toute personne. Oh mon Dieu, je suis en train de perdre... je suis en train de perdre la voix un petit peu. Alors, c'est ça. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, je connais votre opinion concernant la SPVM. Est-ce que vous les faites toujours si confiance? Quelles sont vos idées? Justement, quels sont quels sont vos commentaires par rapport à ce scandale? Alors, c'est tout pour moi. Il faut que je termine la vidéo, il faut que je termine le blog, il faut que j'aille me réhydrater. Alors, c'est tout pour moi. Je m'appelle Nelson, vous regardez Micro Télé. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager. Prenez soin de vous, man. Peace.